Le prochain invité vient du Nouveau-Brunswick. Fait que là, je ne sais pas si c'est Daniel Pinet ou Daniel Pinette. C'est Daniel Pinette, en fait. Mais c'est prononcé Pinette. C'est comme Ouellette, un peu, mais les gens, ils s'ostinent pas avec Ouellette, mais Pinette, ça arrive souvent de se faire appeler Pinet. Ouais, ben moi, Barry, des fois, on dit baril, puis ça mérite. Ouais. Vraiment, ça mérite. Toi, Pinet, ça t'hérite-tu? Ah, ouais, ben j'étais en entrevue, en fait, avec Gilles Payet à CIBL, puis ça, puis tu sais, je voulais pas le déranger en mi-entrevue, mais il a dit Pinet genre 6 fois. Puis c'est c'est ça, tu sais. Il voulait être fin, il voulait plugger mon nom, mais moi, en même temps, c'est mais c'est parce que c'est comme pas mon nom, mais j'ai rien dit. OK, ben moi, je le sais, c'est Pinette. Alors, parfait. Hey, toi, t'as travaillé beaucoup avant. Oui. Au Nouveau-Brunswick. T'as fait la radio. Oui. T'as fait 400 représentations en théâtre de tout ça. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'en venir à l'école de l'humour? Parce que t'aurais pu rester au Nouveau-Brunswick puis continuer à rouler ta bosse. Longue histoire courte, là. J'ai fait mes 2 baccalauréats à l'université en art dramatique puis en études françaises avec une mineure en psycho. J'ai fait de la radio, j'ai fait des spectacles, beaucoup de théâtre d'été. Et puis, un de mes amis, Jason Garrett, il avait fait Star Academy. Ben oui. Puis, le chapeau. Ouais, ben c'est ça, le gars avec le chapeau. Puis, lui, il est venu me voir une bonne journée. Puis il a dit, Daniel, tu devrais venir à Montréal. On a toujours rêvé de faire ça. Moi, je m'en allais en enseignement. J'avais une blonde, ça faisait 4 ans et demi. On allait avoir la cabane, la maison, le shed, les affaires de même, le chien. Puis j'ai décidé de venir ici essayer. Puis en fait, j'ai pas vraiment voulu aller à l'école. C'est que je savais pas comment écrire un CV. Fait que j'étais pas capable de me pogner une job parce que je savais pas comment écrire un CV. Fait que pendant les premiers 2-3 mois, je faisais à croire à ma mère, « Ah oui, j'applique, mais j'appliquais pas. » OK, sur aucun job? Non! Tu faisais quoi? Je buvais beaucoup de bière au bistrot à Jojo. Et puis, j'ai vu des gens comme Éric Lapointe, des gens du genre. Puis, c'était bien le fun, c'était des soirées excitantes. Puis, c'est ça, à un moment donné, c'est les auditions de l'école, j'ai appliqué. Je suis pas rentré initialement. En fait, il y avait quelqu'un qui avait été choisi au lieu de moi. Et puis, cette personne-là a décidé de désister. Fait qu'ils m'ont rappelé une couple de semaines plus tard. Ils ont dit, Daniel, ça t'intéresserait-tu d'aller à l'école de l'humour? Puis j'ai dit, friggin' right. Fait que ça t'a pas offusqué un peu de dire, ouais, mais vous m'aviez pas pris le premier coup? Pas du tout, pas du tout. C'était un chemin parmi tant d'autres. Okay. Tu sais, j'avais l'impression que c'était quelque chose que je voulais essayer, c'était quelque chose que je voulais faire. J'avais gagné un prix qui avait été donné par François Simard puis les Boys de Juste pour rire l'année d'avant pour l'humour de la relève au Nouveau-Brunswick. Fait que j'ai eu une certaine approbation du milieu par rapport à ça. Lui, il m'avait dit que je devrais essayer à Montréal. Fait que d'une façon ou d'une autre, j'allais le faire. Que ça aurait été à l'école ou non, je l'aurais fait. Mais là, ton but, c'est-tu de retourner au Nouveau-Brunswick? Nous, on t'a formé, puis tout ça, puis après ça, tu retournes là-bas? Non, jamais! Je dis jamais. J'aimerais retourner d'ici 10, 15, 20 ans, mais la réalité du milieu est que j'aurai probablement pas une entrevue télé avec toi avant 5, 6 ans. Et puis, j'aurai probablement pas un one-man show qui va vendre du 100 000 billets avant 5, 10 ans. Et puis, tu sais, si tu retournes là-bas, de toute façon, tu vas te faire encore plus oublier. Ma carrière est morte. Je suis en gang de travailler au McDonald's, puis faire des blagues là. Puis il n'y a rien de mal avec travailler au McDonald's du tout. Chaque métier est très... Mais c'est moins la place pour faire des blagues. C'est ça. Ouais. Ton accent, penses-tu que c'est une force ou une faiblesse? C'est une force. C'est pour travailler ici au Québec. C'est une force dans le sens que je crois que je fais de l'humour ethnique ici, étant donné que les gens ont tendance à croire que je viens d'un autre pays. Comment je dirais ça? Ça me donne 30 secondes de grâce. Dans le sens que les gens vont se dire, « Ah, il parle de bien bizarre, lui. Ah, il a dit ça d'une telle façon. » Ah, puis ils sont curieux. Ouais. Ils vont être un peu plus attentionnés. Ils vont vouloir m'écouter un petit peu plus initialement. Mais à l'intérieur de 30 secondes, là, si je livre pas la marchandise, je suis traité comme n'importe qui. Puis si je suis pas bon, je suis pas bon. Ouais. Mais moi, je pense que ça peut t'ajouter une couleur. Ouais. Je veux dire, rapidement, on va savoir que c'est toi qui parles. Le fait... Tantôt, je parlais de Jean-Michel Anctil qui a son propre parler. T'as le tien aussi. Puis je pense que ça peut être une carte de visite pour te différencier. Bien, ça aide beaucoup par rapport à certaines expressions que je dis, comme, disons, je suis pauvre comme un rat d'église ou c'est pas mon premier barbecue. Mais juste ça, c'est comme si tu l'avais inventé alors que pour toi, c'est... Ça vient de chez nous. Dans le fond, je vole des copyrights de la Sagouine et puis je les applique en spectacle d'humour 40 ans plus tard où la mémoire collective ne se souvient plus de la Sagouine. Voilà. Et c'est charmant, cet accent-là. Je le sais, j'ai marié
une fille du Nouveau-Brunswick. Oui, à Edmundston. Les filles sont plus charmantes au Nouveau-Brunswick, t'es d'accord? Oui. Ben, en tout cas, ils sont plus chaleureux, j'ai tendance à croire. Plus facile d'approche. Je suis content que tu aies dit d'approche, parce que juste plus facile, ça aurait été malaisant. Non, j'aurais jamais dit ça. Tu m'as écrit dans ta fiche que tu étais un conteur, un peu à la Fred Pellerin? Ben, je suis comme un Fred Pellerin que ta grand-mère aimerait pas que tu ramènes à la maison. Dans le sens que j'ai un contenant vulgaire, mais le contenu est plutôt intellectuel, dans le sens que ce que je fais présentement, c'est que je vulgarise de l'information qu'on apprendrait dans les livres d'histoire, qu'on apprendrait dans des documentaires, etc. Des choses que les gens ne s'intéressent pas nécessairement à ça parce que le format, le médium avec lequel cette information-là est propagée est inintéressant pour eux. Okay. Et puis moi, je trouve une façon de la vulgariser pour que n'importe qui soit capable de le comprendre, être diverti par rapport à cette information-là. Puis à la fin du spectacle, ils se disent « Hey, j'ai appris de quoi? C'est le fun. » Nice. Mais parce que Fred Pellerin a une traverse de lutin. Fait que toi, si je comprends bien, t'as pas de traverse de lutin. T'es un peu plus trash que ça. Ben ouais, je suis un peu plus trash que ça. Mais éventuellement, si j'ai besoin de l'être un peu moins, je le serai probablement pas, mais on parce verra. Que c'est dans ta nature. C'est ce qui te fait rire, dans le fond. Je suis juste un gars très vulgaire. C'est la façon dont je m'exprime. Quand j'écris un numéro, j'essaie pas de l'écrire de façon comique. Ma préoccupation principale est vraiment de transmettre de l'information. Et puis, j'ai tendance à croire que la façon que je le dis est drôle en soi. Peut-être que c'est à cause de mon accent, peut-être que c'est à cause de la façon que je conçois les choses. Je le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que jusqu'à date, les gens semblent aimer ça. Et puis... qui suis-je pour Mais t'es comme un jauger? Personnage en soi. Même quand on s'est vu la semaine dernière en meeting, t'es un personnage. Oui. J'ai tendance à dire ça quand même. Ouais, j'ai tendance à dire ce que je pense, puis j'assume qui je suis et qu'est-ce que je fais, et puis j'ai pas trop peur. Je pourrais dire à la télévision que dans ma jeunesse, j'ai fait du PCP, puis ça me dérange pas. C'est pas... Tu pourrais le dire. Ouais. Mais là, on le dira pas. Non, on le dira pas. Ça, c'est entre toi puis moi. Est-ce que t'as peur du bol? Parce que jusqu'à maintenant, c'est pas facile, le bol, je te dirais. OK, ben allons-y. Ouais. Quelques-uns ont réussi la question écrite par les finissants d'école de l'humour. Quelques autres ont trouvé ça plus difficile. Si tu te cassais une jambe, que choisirais-tu? Des béquilles volantes ou une chaise roulante qui te rend invisible? Oh my God. Le pire, c'est que c'est moi qui ai écrit cette question-là. Alors, on la remet dedans. T'as pas le droit. Fait qu'on va la remettre parce que c'est trop une question que je connais la réponse. Quelle est ta question stupide préférée? C'est la mienne toi encore. Qui a écrit ça. T'as un rire intéressant à part de ça. Molière, est-ce que c'est toi? Non, vas-y, mon chum. Ou est-ce que tu préfères... est-ce que tu préférais être laid et avoir écrit l'œuvre de Molière ou alors être très beau mais ne rien avoir fait du tout? C'est une question difficile dans le sens que je suis narcissique de nature. Et puis j'aime me regarder dans le miroir puis me dire que je suis beau. Ah ouais, hein? Fait que puis je fais rien présentement, fait que je me dis comme là right now, je sais pas, ma vie elle va pas pire là. Écrire l'œuvre de Molière. Non, parce qu'il y a personne qui lit Molière aujourd'hui, puis il tombe dans l'oubli, puis au moins, avec un certain esthétisme favorable, je suis capable d'aller plus loin, je pense. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est qu'en 2015, il vaut mieux être beau. Ben, je pense que... Puis c'est vraiment dégueulasse ce que je savais de dire, parce que dans le fond, c'est la société qui nous a imposé ça avec les magazines, etc., mais j'ai tendance à croire que les gens qui sont plus beaux ont tendance à aller plus loin, malheureusement, surtout dans le showbiz, puis dans tout. Parce que, veux pas, on associe, la sorcière laide, le prince charmant, même dans nos contes de filles. Depuis qu'on est né, on nous dit que les laids sont méchants puis les beaux sont gentils. Fait que par la force des choses, quand t'es plus beau puis tu t'en vas à une entrevue, ou même si t'as quelque chose de dégueulasse, disons, moi, je suis un tannant qui va toujours comme ça. Vu que je suis beau, tu vas avoir tendance à le tolérer un peu plus puis rire puis être comme « Ah, c'est correct. » Mais si j'étais laid puis je puais la swing, à l'intérieur de 2 tapes comme ça, tu m'aurais frappé dans le visage puis on n'aurait pas du fun. Écoute, c'est triste ce que tu dis, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'en 2015, on était un peu rendu là. Merci. Ça fait plaisir, mon Bonne chance. Au plaisir de se recroiser sur un plateau quelque part. Right on. Tu passeras une belle journée. Toi aussi.